Il existe beaucoup de plateformes de location pour les particuliers qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. C'est difficile au début de savoir laquelle choisir selon votre bien, votre cible de locataire, mais aussi vos connaissances en la matière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Airbnb et Abritel qui sont selon moi les plus accessibles à tous et qui offrent des conditions de réservation particulièrement adaptées aux loueurs de biens entiers et de façon saisonnière. Pour ce qui est de Booking, je trouve qu'elle correspondra plutôt aux professionnels de la location aguerris qui sauront s'adapter aux résas dernière minute et aux très courts séjours. Les infos que je vais vous donner aideront surtout à comprendre les critères de performance de votre annonce, ce qui pourra vous être utile si vous démarrez ou si votre objectif est de louer plus souvent. Mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez quelle plateforme vous correspond le plus. En effet, au début, je recommande de n'en utiliser qu'une, surtout si votre activité de location est secondaire et que vous n'avez pas forcément trop de temps à y consacrer. Au bout de quelques mois, quand vous serez rodé, vous pourrez décider de mettre votre bien sur plusieurs plateformes à la fois. Salut les réseaux, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Carole Anita, experte en intendance et gestion de résidences locatives. J'aide les entrepreneurs et propriétaires à démarrer ou développer leur activité en leur donnant toutes les astuces et outils nécessaires pour réussir. Mon but est de vous faire gagner du temps, mais aussi de vous éviter toutes les erreurs que j'ai moi-même pu faire au démarrage. Tout d'abord, on va évidemment parler des commentaires, car c'est, on le sait de nos jours, le nerf de la guerre si on veut prouver notre sérieux et convaincre nos futurs clients. Il sera plus ou moins facile d'en avoir selon la plateforme choisie. En effet, Airbnb encourage beaucoup, pour ne pas dire harcèle carrément, le propriétaire comme le locataire à laisser un commentaire. Au départ du séjour, vous avez respectivement 14 jours pour en déposer un. Vous ne pouvez pas voir ce que l'autre a écrit tant que vous ne l'avez pas fait vous-même. Alors attention, contrairement aux idées reçues, si vous décidez de ne rien écrire, soit par choix ou parce que vous avez juste oublié, mais que l'autre l'a fait, son commentaire sera quand même publié sur votre annonce au bout des 14 jours. En tout cas, le fait de recevoir des notifications régulières pendant ces 14 jours nous disant « pensez à laisser un commentaire » ou « un tel vous a laissé un commentaire, vous ne le découvrirez que quand vous l'aurez fait aussi vous-même », eh bien souvent cela pique tellement la curiosité que ça nous incite à le faire aussi bien l'un que l'autre. Sur Abritel, c'est à peu près le même principe. On vous demande d'évaluer votre client en lui donnant des étoiles. Par contre, vous ne pouvez pas laisser de texte. Le locataire reçoit aussi une notification dès son départ, mais il aura le droit de laisser un commentaire écrit en plus des étoiles. S'il ne le fait pas tout de suite, on vous invitera à lui demander de laisser un commentaire via la plateforme. Ce qui pour certains est un peu gênant, ils ont un peu l'impression d'être pushy. Alors que dans le cas d'Airbnb, les rappels viennent toujours de la plateforme elle-même. Vous avez 1 an pour laisser un commentaire, sauf dans le cas où l'un des deux a laissé son évaluation tout de suite. Cela ouvre alors, comme Airbnb, un délai obligatoire de 14 jours à l'autre pour le faire. Passé ce délai, ça ne sera plus possible. Contrairement à Airbnb, la plateforme Abritel ne met pas trop de pression et je trouve que les liens pour laisser un commentaire sont un petit peu moins intuitifs. Je pense aussi que le fait que le locataire ne reçoit pas forcément d'évaluation écrite sur son comportement, eh bien ça lui importe finalement peu de laisser un commentaire de son côté. Bref, du coup la conséquence selon moi, c'est qu'il est plus facile d'obtenir des commentaires sur Airbnb que sur Abritel. On va en reparler en fin de vidéo avec le thème de Superhot, mais sachez qu'obtenir des bons commentaires devrait être une de vos priorités si vous voulez réussir en location. Pour cette raison, surtout si vous démarrez, je conseille de privilégier Airbnb. Le deuxième critère qui influencera indirectement vos performances, ce sont vos conditions d'annulation. Il faut savoir qu'Airbnb propose des conditions beaucoup plus souples qu'Abritel. En effet, la plus stricte qu'il propose consiste à un droit d'annulation sans frais jusqu'à 14 jours avant l'arrivée. Et pour une annulation faite entre 14 et 7 jours avant l'arrivée, vous garderez seulement 50% du montant total. Alors même si la tendance est aux réservations de dernière minute, depuis quelques années, je vous garantis qu'il sera difficile de relouer votre bien en 7 jours, surtout s'il est grand et a un budget élevé. Alors qu'Abritel propose une gamme d'annulation plus avantageuse pour les propriétaires. Les conditions vont de la super stricte où aucun remboursement n'est proposé, ce que bien sûr je ne recommande absolument pas si vous voulez être un minimum attractif dans la foule des offres. Ensuite, vous avez des conditions strictes qui donnent droit à une annulation sans frais jusqu'à 60 jours avant la date d'arrivée. Puis une condition ferme pour 30 jours avant arrivée et une modérée pour l'annulation sans frais jusqu'à 14 jours avant arrivée. Alors vous verrez que les plateformes vous incitent fortement à mettre des conditions ultra souples pour être plus attractifs. Vous comprenez que si votre bien est grand, long à préparer avec beaucoup de frais de gestion, vous ne souhaiterez pas perdre une résa à la dernière minute. Cependant, si vous voulez être performant et attractif à vos futurs locataires,
L'un des critères pour eux sera d'avoir des conditions d'annulation correctes, surtout en ce moment avec le Covid. Quand vous aurez atteint une certaine notoriété, vous pourrez vous permettre de mettre des conditions un peu plus strictes. Donc je recommande d'être entre les deux, en proposant une annulation sans frais entre 30 et 14 jours. Et comme on a vu que de toute façon sur Airbnb, vous n'aurez pas le choix, vous pouvez privilégier encore une fois celle-ci. Un dernier point sur les annulations. Sachez que si vous annulez une réservation en tant que propriétaire, cela impactera négativement votre taux d'annulation et vous perdrez énormément en visibilité et positionnement sur les plateformes. Le troisième critère de performance, et pas des moindres, sera d'essayer de devenir super hôte sur Airbnb ou hôte premium sur Abritel, dans les meilleurs délais possibles. Il est évidemment très intéressant d'obtenir ce statut, car il donnera accès à certains avantages selon les plateformes, et votre annonce sera classée plus haut dans les recherches. Sans parler du fait que certains locataires utilisent toujours le filtre super hôte dans leurs recherches, car ils savent qu'ils réserveront un bien fiable avec une garantie de bonne prestation. Je vous rappelle quand même qu'il y a pas mal d'arnaques sur le net et de très mauvaises expériences clients sur ces plateformes. Donc ce statut est clairement rassurant pour un locataire. Les deux plateformes examinent vos performances tous les trimestres et sur la base des 365 derniers jours. Cependant, ils ont des critères d'éligibilité différents qui peuvent rendre l'accès à ce statut plus difficile, surtout au démarrage. Je vais vous donner rapidement ces critères, mais même si le sujet mériterait d'être un peu plus décortiqué quand on veut savoir comment atteindre ce statut tant convoité. Au moment de chaque évolution, vous devrez donc avoir sur les 365 derniers jours, pour Airbnb, au moins 10 séjours terminés ou l'équivalent de 100 nuitées achevées, un taux de réponse supérieur ou égal à 90%, un taux d'annulation inférieur ou égal à 1%, une note globale de 4,8 sur 5. Les avantages, vous obtenez un badge qui offre la reconnaissance de votre fiabilité, vous êtes mieux classé dans les recherches et vous recevez un bon cadeau de 100 $ tous les ans. Pour Abritel, vous devrez avoir au moins 5 réservations en cours ou 60 nuitées réservées et non pas terminées comme sur Airbnb. Un taux d'acceptation de réservation supérieur ou égal à 90% et non pas un taux de réponse. Un taux d'annulation inférieur ou égal à 5%, une note moyenne d'au moins 4,3 sur 5 et 3 avis ou plus vérifiés. Les avantages, vous obtenez un badge pareil qui vous rend plus visible et facile à trouver, une meilleure position dans les recherches et une assistance prioritaire avec le centre d'aide. Par contre, ce qui est nouveau, vous pourrez accéder au programme Boost. En effet, vous accumulerez des points que vous utilisez ensuite de façon stratégique pendant l'année pour booster votre annonce et la faire remonter dans les pages de recherche. Un peu comme un référencement payant. Et ça, c'est un vrai plus. Il y a bien sûr encore énormément de sujets à couvrir si on veut comprendre et bien gérer ces plateformes de location. Pour vous y aider, je suis en train de vous préparer un guide très complet pour apprendre à utiliser les deux simultanément et à en tirer le plus de profit possible. Comment obtenir plus de commentaires, mettre en place des systèmes de réponse efficaces, éviter les annulations ou les doublons grâce à une annonce bien rédigée et attractive. Bref, pas mal de choses. Il sera disponible sur ma plateforme de programme en ligne, donc restez bien connectés pour être informé de sa sortie. En tout cas, vous l'aurez compris, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de démarrer votre activité avec Airbnb qui proposera une plateforme plus intuitive. Leurs blogs et questions fréquentes sont très bien faits. Ils envoient régulièrement des conseils pour optimiser votre annonce. Alors je tiens à préciser que je ne suis absolument pas sponsorisée par Airbnb, même si j'aurais bien aimé. C'est juste mon avis personnel, suite à mes années de pratique sur les deux plateformes. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite!